Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être une autre fois encore ou choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Nous parlons de grands points qui dominé l'actualité, une actualité qui focus sur Haïti, les États-Unis. Quelques grands points. Ici aux États-Unis, président Donald Trump menacé pour le refermer le gouvernement fédéral là s'il pas joindre financement pour construire une muraille entre États-Unis et Mexique là. Et tout employé fédéral retourner travail jeudi. Venezuela, président Nicolas Maduro rejeté demande pour nouveau élection déroulée dans le pays pendant que Juan Guaido, qui proclamait tête le président, lancé 2 jours grève pour demander soutien à mes pays. Et puis en Haïti, la police menait une opération dans le nord-ouest pays côté il a arrêté 4 personnes qui a fait partie du réseau criminel. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Une autre fois encore, bonsoir, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Plusieurs centaines de milliers d'employés fédéraux retournaient travail après 35 jours chômage forcé. Cependant, le président Donald Trump menacé pour le fermer le gouvernement fédéral là, l'autre fois encore, si le Congrès a pas bali 5 milliards 700 millions de dollars pour construire une muraille sur frontière États-Unis partagée avec le Mexique là. Jean-Robert Philippe, Débissal, les nouvelles. Plusieurs centaines de milliers d'employés fédéraux contents de retourner au travail après 35 jours de chômage forcé comme conséquence conflit qui te mettait le président Donald Trump face à Congrès sous 5 milliards 700 millions de dollars financement du muraille entre États-Unis et Mexique. Le président Trump a annoncé vendredi 25 janvier qu'il relouvre le gouvernement pour 3 semaines pour permettre aux partis concernés de joindre une entente sur le financement muraille pour mettre pendant l'élection présidentielle novembre 2016 là. If we don't get a fair deal from Congress, the government will either shut down Aucun plan de sécurité frontalière n'est pas capable d'exister si pas gagné une barrière physique. Si nous pas joindre une entente raisonnable avec le Congrès, le gouvernement a soit fermé une autre fois, 15 février qui venu là, ou bien m'a utilisé pour voir la loi avec la Constitution avant moi pour me prendre décision, les gains urgence. Démocratie prend engagement une autre fois pour négocier une série de mesures de sécurité frontalière avec le président ensemble avec les républicains. Ils promettent pour utiliser toutes les ressources humaines avec technologie disponible pour sécuriser les frontières, excepté demande président si nous comprenons député démocrate Ted Lieu. He promised Mexico would pay for his wall. He has been unable to get Mexico to pay for his wall, so he decided to take the mantle and proudly shut down our pour government. construction muraille là, mais il n'est pas capable de convaincre les Mexicains pour le faire. Il exprime fierté pour le fermer le gouvernement. C'était une mauvaise décision et le peuple américain en compte ça. Américains dans tout le pays, comme Robert Baxter, qui vit dans l'État Arizona, exprimé espoir pour le président camper ferme sous position pour le bâtir muraille là pour éviter immigrants illégaux entrer dans le pays. Fernando Garcia, qui vit dans l'État Texas, dit lui-même muraille là représentait un symbole raïsement et qui paie étranger. Ce n'est pas une solution. Sénateur républicain Ted Cruz pas de mettre de l'embouche pour le critiquer démocrate. Democrats don't care about the wall. They voted for 350 miles of wall just a few years ago. Démocrates n'ont pas intéressé dans le mirail là. Ils ont voté plus passer 350 km de mirail sur frontière. Ça a gagné plusieurs années. Ils ont seulement raillé le président Trump et ils veulent le perdre. Pour qu'on y ait un employé fédéral qui continue à travailler avec une épée Damoclès sous tête. Le président qui dit l'espérer démocrate et républicain a négocié avec bonne foi, menacé pour déclarer un état d'urgence nationale. S'il pas joindre 5 milliards 700 millions de dollars qui permettent de construire mirail là sans autorisation Congrès. Une action, si le président a fait, a mettre les démocrates camper sur 2 pieds et qui rendre les républicains inconfortables, sans oublier action en justice qui est capable de prendre pour bloquer l'action président. Un dossier à suivre. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert. Nous sommes toujours dans Washington côté démocrate à quelques membres du Parti républicain
pas content avec la décision président Donald Trump prend pour annuler quelques sanctions sur quelques gros compagnies qui ont connexion avec le président russe Vladimir Poutine. Détail dans un petit moment. L'administration président Donald Trump a levé sanctions qui étaient imposées sur plusieurs entreprises russes qui liées avec le grand Oleg Deripaska, un allié président russe Vladimir Poutine, malgré volonté démocrate pour États-Unis qui ont sanctions en vigueur. Démocrate ak un pile républicain dit compagnie sa yo tant kou géant dans question aluminium Roussal ak l'autre encore qui li avec tant kou compagnie électrique JSC Eurocib Energo groupe EN+, yo tout est en bas contrôle monsieur Deripaska. Cependant, le département trésor américain fait connaître hier dimanche là, société sa yo te réduit participation directe et indirecte Deripaska dans compagnie sa yo et li te campé contrôle li sou yo. Décision ça a garanti que administrateur dans conseil direction dans EN+ et dans Roussal a tourné administrateur indépendant qui sorti aux États-Unis ou bien en Europe et qui n'a aucune connexion avec monsieur Deripaska. D'après ça qui dit dans une déclaration, compagnie ça est d'accord avec un mouvement de transparence moun pas jamais avant à travers opération côté yo obéi à gros exigences et yo continuer dans audit certification ak rapport. Département trésor toujours kembe en vigueur sanctions li imposées sous monsieur Deripaska. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, depuis Studio 18, moi c'est Jacqueline Bélizer. Actualité à mener nous dans le pays Venezuela, côté leader opposition et président provisoire autoproclamé Juan Guaido lancé appel pour manifestation déroulée dans le pays pendant 2 jours, semaine ça, dans 4 tentatives pour faire l'armée vénézuélienne virer d'eau par le président Nicolas Maduro et traverser dans le camp Paliapito. Serge Rodriguez, abdi-nous plus. Depuis ça, les nouvelles. Leader autoproclamé Venezuela, Juan Guaido, mandé pour citoyens pays Amérique du Sud là, mettez sous pied une manifestation 2 heures de temps dans mi-temps journée mercredi Kavina pour réclamer présence militaire dans le camp Payoa, c'est-à-dire pour l'armée Venezuela, venir camper avec peuple souverain au lieu de président Nicolas Maduro. No le importa entonces el estatus migratorio de nuestra gente. Samedi passé, M. Guaido a lancé appel pour partisans liguiens dans chaque coin de la rue, dans la nation, mettez avec Salguin dans le monde entier, descendre sous béton, une façon pour coïncider avec le dernier délai Union européenne fixé pour l'autorité électorale vénézuélienne, annoncer une nouvelle élection dans le pays Amérique du Sud. Là. Juan Guaido, c'est président autoproclamé Venezuela. Quédense atendiendo a su pueblo, a su gente. Samedi, Kavina est sur un plan national et international. Nous pourrons prendre la rue dans le Venezuela et tout partout dans le monde pour chercher appui Union européenne par le peuple vénézuélien, en même temps tout appuyer l'ultimatum quelques pays européens par le président Nicolas Maduro. L'ultimatum qui bout dimanche prochain. Pour nous parler à clair, l'Union européenne n'a non seulement reconnaître l'Assemblée nationale là, non seulement institution nous, mais toute compétence totale capitale, présidence provisoire qui en charge pays à journée jeudi. Bon côté parler, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui te prend la parole samedi passé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, dit crise humanitaire Venezuela, c'est une situation que nous devons résoudre sans perdre du temps. Dans la déclaration, M. Pompeo fait pour occasion, il dit, nous venons ici là pour lancer appel par toute nation, une façon pour appuyer l'aspiration démocratique peuple vénézuélien. Dans le moment où la PCE sorti en bas état mafia illégitime, le président Nicolas Maduro a dirigé. Crise humanitaire a demandé pour nous passer à l'action Kounyela, et je dis à même. M. Pompeo continue pour dire, raison qui fait la Russie avec la Chine, a PCE courir président Maduro, c'est parce qu'il a chassé collecté plusieurs milliards de dollars mauvais investissements qui ont été faits dans la nation Amérique du Sud là, dans l'année qui passée.
y sobre todo en el tema Venezuela. Pendant ce temps, le président Nicolas Maduro, qui était rencontré avec responsable militaire vénézuélien hier dimanche là, joue une assistance dans l'AMIA qui dit qu'il paraît pour défendre la nation sud-américaine, non, juste Miami. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Docteur Kounou Kapabouel, la situation a été très compliquée dans Venezuela avec support qui a sorti un peu partout et un peu pour Juan Guaido, qui est président provisoire autoproclamé, avec président élu et contesté Nicolas Maduro. Donc, une situation que n'a pas pour un diplomate replacé qui sorti dans la Russie, arrivé dans le pays Pakistan pour parler sous GFOR pour encourager Chita cause parler direct avec parti cap bataille dans le pays Pakistan. Envoyé présidentiel la Russie pour Afghanistan, Zamir Gaboulov a visité Islamabad après Chita cause la navette aller-retour semaine passée entre représentants et spécial États-Unis pour réconciliation dans Afghanistan, Zalmay Khalizad ak groupe taliban dans Qatar. La Russie a fait cool pour le réunir botap négociation taliban à gouvernement Afghanistan pendant les peurs pour instabilité qui continue dans Afghanistan pas menacé à l'Elio dans Asie centrale qui partageait frontière avec pays Afghanistan. Toujours dans l'actualité à ce plan international, ministre Affaires étrangères pays Turquie a rencontré Jodia avec experts et l'ONU sur la justice qui a mené enquête sur assassinat journaliste qui c'est mon Arabie Saoudite en parlant de Jamal Khashoggi. Pendant que Turquie a demandé une enquête internationale. Enquête spéciale l'ONU, Agnès Kalamar, et apna Turquie jusqu'à samedi, qui a venir là, pour une série de rencontres avec autorités parmi eux, principal procureur tribunal là, dans Istanbul. C'est là n'a campé dans l'actualité sur le plan international. Et bien dans le pays d'Haïti, nous parlons dans le pays d'Haïti dans un petit mot. N'a pas pause. Toujours sur la voie de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC. Dans le pays d'Haïti, réaction de département continue à tomber sous position Haïti dans la crise qui éclatait au Venezuela et non Haïti, non seulement dans l'organisation État américain, dans la session qui était faite là, et puis dans les Nations Unies, Haïti encore pour une position qui parlait dans la même direction avec CARICOM, n'a pour retourner sous dossier ça qui dominait l'actualité à tout dans le pays d'Haïti. Et puis, 4 citoyens la police accusés comme bandits levés dans la prison jeudi lundi 28 janvier 2019 là, après rejoindre arrestation dans le département nord-ouest pays. Correspondant nous, Dieu seul Junior Louis, dit nous accusés semblait yo c'est membre d'un réseau qui a opéré dans plusieurs départements. Dans le cadre d'une opération conjointe qui menait pendant le week-end dans Jean-Gabel entre la police dans le nord, la Tibonite et nord-ouest, 4 présumés bandits qui c'est Paulette Marcé, Henri-Claude Pierre, Emmanuel Nelson, Janvier James qui fait partie d'un réseau kidnappé qui vient basé dans la Tibonite, dans le département nord, dans le nord-ouest et dans l'ouest, joint arrestation d'après déclaration commissaire divisionnaire Monès Auguste. Nous avons des informations qui peuvent nous faire une fusion entre le nord, la Tibonite et le nord-ouest. Nous avons traqué un groupe bandit qui gagne une mission pour kidnapper les gens, ils prennent rançon et après ça, ils tuent les gens. Jackson Pierre, qui s'était sauvé de justesse en bas main présumé bandit, déclaré famille baillon rançon $50,000 haïtiens plus $50,000 américains. Malgré ça, kidnappé pas libéré. Après opération, victime nan fait connaître était identifié dans 4 individus, la police a appréhendé comme monde qui était présent les autres kidnappés là. Jackson Pierre pour plus d'explications. Je te prends Mol Saint-Nicolas, mais moi pas réaliser ce que c'est kidnappé, me kidnappé c'est les gens Rabel. Moi je viens réaliser ce kidnappé. La journée yo comme 9h du matin. Au Kounia, présumé bandit transféré dans plusieurs juridictions côté réseau a opéré pour enquête judiciaire. Dieu seul, Junior Louis pour la Voix de l'Amérique, port de paix.
Merci Junior. On a prêté toujours dans le pays d'Haïti. Rotary Club International, branche région Caraïbe, offre l'hôpital dans la ville Okaï, dans le département sud pays. Il y a un appareil qui permet aux docteurs orthopédistes de faire opération plus facile pour patients dans le département sud pays. Correspondant Jean-Ernst Eliska pour plus de détails depuis ville Okaï. Sous initiative Rotary Club International à Claude Patner, Dr. Patrick Adizua, qui c'est membre Rotary Club dans le pays Jamaïque et qui c'est gouverneur district 70-20 Rotary Club International, visité ville Okaï pendant le week-end. Objectif visite gouverneur Adizua, c'était remettre par responsable l'hôpital Immaculée Conception Okayo un appareil qui pourra faciliter chirurgien orthopédiste by pi bon soin à moun qui gagne zo cassé ou endommagé. So projects like this, donc un projet comme celui-ci, are very important to our hearts. Est très important pour notre cœur. And it is something that we continue to do. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. To make sure that our communities are better. Donc, et plus nous le faisons pour avoir la communauté à devenir meilleure. Because the foundation, parce que la fondation, has all the tools. Et c'est notre instrument for us to do what we have to do. Pour pouvoir réaliser ce que nous faisons. Appareil imagerie médicale CARM coûté une valeur $180,000 américains. Ancien passe gouverneur Rotary, Dr. Robert Léger, pral dit qui rôle appareil là dans opération Zoyo. C'est un appareil d'imagerie qui permettra aux orthopédistes ici à l'hôpital des Caraïbes de réaliser certaines opérations sans avoir même à faire une incision. Il n'y a pas besoin même de faire un petit couper rien dans poids dans certains cas, parce qu'il y a capable, grâce à l'appareil, ça, ouais, zoa, en dedans, vient il est capable de fixer, corriger, ranger, mettre les fixateurs, et puis, malade là, le lendemain matin ou bien 2-3 jours après, la caille. Directeur l'hôpital Immaculée Conception Okaïla, Dr. Yves Domersan, dit qu'il prend engagement pour sécuriser l'appareil là. Nous faisons toute disposition, genre regarder là, pour nous sécuriser, pour nous mettre en température qui répond. OK? Et la population, avec ça, pour bénéficier de présence d'appareil ça au niveau département. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique. Merci Jean-Ernst Eliska. Nous pour aller dans l'autre moment, dans point, y a un point chaud qui a dominé l'actualité qui c'est Venezuela, mais n'a pas pause. Avant. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Donc, tel que nous dit le point, il y a un point chaud, c'est le Venezuela avec deux leaders, et Nicolas Maduro qui est président élu et contesté, et puis avec Juan Guaido, les mêmes qui c'est président autoproclamé. Faut nous dire que juste dans le commencement année 2019 là, moun pas tellement tendé parler de Juan Guaido. Malgré lui c'est un plus jeune représentant opposition dans la Chambre des députés, la ville a changé totalement dans la date 5 janvier, l'élite montée dans la tête Assemblée nationale. Et dans 3 semaines seulement, où tu joint non-li presque dans toutes grandes titres nouvelles à travers le monde, spécialement après l'été déclaré tête-li, président qui prend en main gestion pays Venezuela. Entendez Lionel Demarat qui a présenté nous, depuis salle des nouvelles là, une biographie Juan Guaido. Journée jeudi, Juan Guaido tourne une personnalité clé pour l'opposition. Dans confrontation leader opposant yo a livré contre président Nicolas Maduro que un pile observateur en dehors Venezuela considéré comme un dictateur. Juan Guaido, un homme politique qui gagne 35 ans, t'est étonné citoyen vénézuélien yo avec le monde entier. Dans journée mercredi 23 janvier, l'elle t'est déclaré tête li président provisoire pays. Li t'est fait déclaration ça devant un gros coquin foule partisan qui te prend la rue Caracas
pour te protester contre le régime Nicolas Maduro, qui, ça pas longtemps, t'est élu tête li pour un deuxième mandat 6 ans, une après l'autre. Après Guaido t'est annoncé, li c'est président provisoire qui en charge gestion Venezuela, li te joint appui pi fort pays latino-américain yo, en plus support États-Unis et Canada. Dans un pays, côté une crise économique ap vin pi grave chaque jour, côté plusieurs centaines de milliers de citoyens courri à vivre à l'étranger, en pile dans sacrété au Venezuela yo, attendre avec en pile impatience arriver un nouveau leader pour sauver un pays qui riche avec pétrole en bas un gouvernement socialiste qui l'a depuis 2 dizaines d'années. Mais qui est Juan Guaido? Nan j'ai quelques moun qui parle de Guaido yo, li c'est un homme politique sans expérience avec un discours qui pas fin trop clair. Tandis que quelques autres observateurs considèrent comme un homme qui est capable de bâtir consensus, un rassembleur et un grand organisateur. Juan Guaido, c'est un ingénieur industriel qui te prend diplôme dans l'Université catholique Caracas là. Ensuite, il a étudié administration publique aux États-Unis avec Venezuela. Il fait partie de la nouvelle génération politique là qui te paraît dans le moment protestation étudiant yo t'a déroulé dans l'année 2007 là. Patron qui derrière montée rapide Juan Guaido sous scène politique là, c'est Leopoldo López, un leader opposition qui plus populaire dans l'histoire récente du Venezuela et qui trouvait en résidence surveillée depuis quelques mois déjà. C'est avec un pile fierté, un pile orgueil, jeune homme politique l'a parlé pour le dire, même gens avec Leopoldo López, lui c'est un fondateur parti Volonté Populaire, ça gagne plus passé 10 ans. Malgré Juan Guaido, c'est un politicien relativement jeune, il gagne une carrière 9 l'année dans l'Assemblée nationale là, avec 5 2011-2015 comme député suppléant et puis 4 ans comme député titulaire. Dans le Congrès, il travaille comme président de la commission contrôle budgétaire en 2017 et en 2018, il a servi comme chef de file fraction opposition dans l'Assemblée. Dans une interview, M. Guaido, Tebaï, agence nouvelle à Société de Presse, ça pas longtemps, il a fait connaître li pas peur menace adversaire là Nicolas Maduro a lancé contre lui. Sous plan ça, li longe douette sous ça qui t'est passé dans la manifestation de mars 2017 yo. Et il dit n'a cité jusqu'à présent, moins gagné la caille moins balle en caoutchouc yo t'est tiré sous moins pendant manifestation ça yo. Juan Guaido ajouté n'a cité toujours nous c'est survivants et nous pral continuer survivre parce que nous croyons et nous gain conviction bagay yo obligé vinn pi bon dans Venezuela. Si yo arrêté Juan Guaido, yon l'autre Juan Guaido pral lever parce que génération ça pas camper, li pas fatigué et li pas jamais fatigué non plus. Fin citation. C'était quelques extraits d'une biographie Juan Guaido, président Assemblée nationale là dans Venezuela, qui était déclaré tête li président provisoire en charge gestion administration publique pays en attendant élection libre et honnête. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique. Merci Demarat, n'a pas été toujours dans la région Amérique latine avec tragédie dans le pays Brésil, avec la mort plus passé 300 personnes pendant que une tornade dans le pays Cuba prend la vie plusieurs autres monde. Serge François Michel. Bilan moun qui mori vendredi dans incident côté un barrage hydroélectrique sombré dans sud-est Brésil, monté rivé dans 58 hier dimanche là. Et un chiffre qui a monté quand même pendant qu'il y a 300 personnes pour petit qui semblaient enterrer en bas plusieurs tonnes la boue. Opération sauvetage a été campée pour un petit bout de temps hier dimanche là, pendant l'autorité a été fait pour une autre brèche pas ouverte dans l'autre barrage qui est dans la ville Brumadinho. Et les gens dans la zone recevoir l'ordre pour parer pour évacuer tout autant responsable par certains que barrage là en sécurité. Barrage là qui est propriété compagnie mine brésilien Vale, t'est sombré vendredi côté les voies de l'eau avec la boue couvrit plusieurs centaines de travailleurs mine qui ont distrait dans lunch. Cuba n'a problème tout, côté un tornade te frappé capitale là hier soir, côté 3 moun perdu la vie et 172 l'autre blessés. Président Miguel Díaz-Canel te visité zone qui affecté dans la Havane bonnet jeudi. Il posté un message sur Twitter qui fait connaître n'a cité dégâts graves. Moun dans la Havane fait connaître tornade là te fait tendre ça semblait un bris avion jet pendant le tap saccagé quelques quartiers dans la capitale là. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel, c'est pratiquement là que nous avons mis fin dans le programme Lodia. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Depuis Studio 18, moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir.